La paix soit sur toi et sur ta famille, très chers membres du temps des paroliers. J'espère que ta journée démarre de la meilleure des manières. Je prie que le Seigneur soit au contrôle de ta journée, qu'il fasse de nous les dispensateurs privilégiés et bien disposés de la dévotion de ce matin et qu'il permette qu'à travers cette dévotion, toi et moi puissions gagner en connaissance et en maturité. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Brebis égarées ». Matthieu 18, versets 12 à 14 déclare en substance que un homme avait 100 brebis, une brebis s'est égarée au nombre des 100. Il a laissé les 99 autres et il est allé à la recherche de la brebis égarée. Amen. Quand tu lis attentivement ce passage, tu réalises que la conception des maths selon Dieu est loin et est très éloignée de la conception des maths selon les hommes. La conception des maths selon Dieu dit que si tu as 100 brebis et qu'une parmi ces brebis s'égare, il faut aller à la recherche de cette brebis égarée. La conception des maths selon l'homme dira, si j'ai 100 brebis et qu'une parmi ces brebis s'égare, je n'ai pas besoin de courir après celle qui est partie, parce qu'il me suffira de trouver un bélier quelque part qui, permettez-moi le thème, montera une de ces 99 brebis pour que je puisse compenser le vide. Jésus dit, mets les 99 en sécurité et va chercher la brebis égarée. Quand tu comprends encore ce passage en profondeur, tu réalises que la pensée commune selon laquelle un de perdu, 10 de retrouvé, est une escroquerie morale et est aussi un mensonge. En vérité, un de perdu n'est pas toujours 10 de retrouvé. Vous comprenez un peu? Dans l'église, une brebis qui s'égare, une brebis qui quitte l'église, une brebis qui rétrograde, ou en d'autres termes, un fidèle qui quitte l'église, qui a chuté, comme on le dit communément. Ce fidèle-là, même quand il n'est pas le fidèle qui paye la meilleure des dîmes, même quand il n'est pas le fidèle qui ramène les sacs à main hors de prix à la maman pasteur, même quand il n'est pas le fidèle le plus soumis, il mérite que toi, le pasteur, tu ailles vers lui. Il mérite que vous, les frères et sœurs en Christ, allez vers lui pour faire tout ce qu'il a lieu de faire pour le ramener à Dieu. Il mérite que vous le souteniez en prière pour qu'il se relève de là où il est tombé et qu'il reprenne sa marche avec Dieu. Mais aujourd'hui dans l'église, lorsqu'un fidèle part, on lui court après en fonction du montant de sa dîme ou de ce qu'il apportait à l'église. C'est un mauvais calcul. Parce que celui qui n'apporte rien aujourd'hui peut être celui qui apportera tout demain. Tant qu'un homme est vivant, il ne faut jamais le disqualifier sur la liste de ceux qui peuvent sortir dans d'eau. De l'autre côté, on s'est toujours dit, comme je l'ai dit tantôt, un de perdu, 10 de retrouvés. Et là, on est en début d'année. Les résolutions bizarres, à la lutte douteuse, vont pleuvoir. Non, 2025 là, je ne veux pas que tu chauffes ma tête. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ou même tu ne me comprends pas, tu veux me prendre la tête, passe ton chemin. Un de perdu, 10 de retrouvés. Arrêtez vos raisonnements dépourvus de toute spiritualité. Arrêtez votre orgueil à 2 balles. Il y a des gens qui sortiront de vos vies. Il y a des gens qui partiront de vos vies. Et vous ne trouverez pas quelqu'un qui arrive à la cheville de ces personnes-là. En termes de qualité spirituelle, en termes d'énergie spirituelle, en termes même d'apport spirituel et physique, vous n'en trouverez pas. Donc ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser partir de sa vie. Nul n'est parfait. La personne peut avoir des défauts. Mais quand vous mettez dans la balance, si vous estimez que la balance pèse plus du côté des qualités que des défauts, un seul défaut de cette personne ne doit pas vous laisser cette personne-là, vous laisser la personne partir. Quand vous lisez la Bible, là, Judas Iscariote a commis une erreur. Pierre a aussi commis une erreur. Jésus a récupéré Pierre et puis il a laissé Judas partir. Parce que Judas c'était déjà un démon. Judas c'est quelqu'un qui était irrécupérable. Mais Pierre là, si Pierre partait, Pierre était celui sur qui Jésus a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Si Pierre partait, c'était un vide qu'on aurait eu du mal à combler. Quand Pierre s'est repenti, il a récupéré Pierre. Il y a des gens dans la vie que vous ne devez pas laisser partir. Tu peux avoir 100 amis, tu peux avoir 100 personnes autour de toi.
Mais une fois que cette personne de qualité, une fois que cette personne de valeur commence à s'éloigner de toi, mets de côté ton orgueil qui dit que moi je ne cours pas après quelqu'un là. Et puis va voir la personne. Sans toutefois t'humilier. Sans toutefois tomber dans l'humiliation du moins. C'est ce que j'ai voulu dire. Pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Essaie de régler avec cette personne et ramène-la auprès de toi. En vérité, il y a des gens qui ont commencé à chuter. Vous avez vu leur chute aujourd'hui. Mais leur chute a commencé 4 ans en arrière. Parce que 4 ans en arrière, ces personnes-là ont eu la maladresse de se séparer des hommes ou des femmes qui savaient assurer leurs arrières. Et c'est au bout de 4 ans que vous avez entendu maintenant la chute retentissante qui est aujourd'hui constatée. Il y a des gens dans vos vies qui jouent un rôle de régulateur. Tant que cette personne est là, il y a des erreurs que vous ne ferez jamais. Il y a des gens dans vos vies qui jouent un rôle de protecteur, tant sur le plan spirituel que physique. Tant que cette personne est là, aucun mal ne peut vous atteindre. Il y a des gens dans votre vie qui vous permettent d'aller de l'avant. Tant que la personne est là, vous avancez. Le jour n'est pas, vous n'avancez pas. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne connaissez pas le statut spirituel et physique des gens auprès de vous ou autour de vous, c'est là que vous allez dire, on est en 2025, lui qui veut partir n'a qu'à partir. Que Dieu vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.